Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre choc cinématographique que j'ai eu au début des années 90. La partie de Black Edwards avec Peter Sellers. C'est pour moi la comédie la plus parfaite, la plus pure, pas de fioritures, que des gags. 1h30 de gags sans presque s'arrêter. Seulement une petite romance et une petite chanson pour souffler un peu. Et puis c'est tout. C'est du miam miam. Miam miam pour le perroquet. Miam miam. Le tout dans un seul lieu et quasiment en temps réel. Black Edwards reprenait avec ce film les recettes des vieux films muets de la grande époque, mais en les magnifiant grâce à son sens du timing et son art du cadrage, sublimé par son utilisation du cinémascope. En 1963, il avait révélé au public l'immense génie comique de Peter Sellers dans La Panthère Rose, dans le rôle du légendaire inspecteur Clouseau. Mais ce dernier n'avait qu'un rôle secondaire dans le film, et Edwards voulut lui donner la possibilité de montrer toutes les facettes de son talent. Et ce fut fait en 1968 avec ce film. Sellers joue Rundi V. Bakshi, un acteur indien de second plan qui fait de la figuration dans une grosse production hollywoodienne. Bourré de bonnes intentions mais très maladroit, il fait exploser le décor sans le faire exprès. La réaction du réalisateur ne se fait pas attendre. Allez-vous-en, fichez le camp, vous êtes renvoyés, balancés, vous êtes foutus. Et je veillerai à ce que jamais plus on ne vous envoie sur un écran. Y compris aussi la télévision. Ce dernier appelle son producteur à Hollywood pour le griller définitivement dans le métier. Quoi? Tout le décor fichu? Bon sang, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi son nom. Rundi? Je veillerai à ce qu'il ne travaille plus jamais dans cette vie. Mais par erreur, il écrit son nom sur la liste des invités de la partie qu'il organise à Hollywood. Et à partir de là, le film commence réellement. Et notre héros se retrouve accidentellement dans un monde qu'il ne comprend pas et qui ne le comprend pas. Procédé classique et idéal pour déclencher une série ininterrompue de gags et de catastrophes. Et également pour brosser un portrait peu flatteur du microcosme hollywoodien, superficiel et sans âme, que Sellers va dynamiter de l'intérieur dans un final à base de mousse, on va dire. Le génie du film, c'est que le scénario est construit autour des gags. Mieux, ce sont eux qui le construisent. Il est maniaque, ce gars-là. Je ne suis pas votre niaque. Cela commence très doucement, mais les bévues du héros s'enchaînent et se répondent tout le long du film. Le point culminant, c'est bien évidemment la séquence du repas, où Bakshi envoie par erreur un poulet sur la coiffure d'une splendide créature qui perd pour le coup un peu de sa superbe, il faut bien le dire. Le héros se révèle aussi très touchant dans sa romance avec une starlette, jouée par Claudine Longet, qui chante également la chanson que vous entendez en ce moment. Nous avons un dicton indien. Oui. Oui. Eh bien, Quoi? vous disiez, je crois, que vous aviez un dicton. Oui. Quel est ce dicton? Sagesse est le domaine des personnes âgées, mais le cœur de l'enfant est pur. C'est vraiment joli, mais je ne suis pas sûre de le comprendre bien. Moi non plus. Rien d'étonnant. Cette actrice fera les beaux jours des faits divers quelques années plus tard en tirant accidentellement sur son époux, ce qui inspirera un livre à sensation, Aspen Terminus. À sa sortie, le film eut un succès commercial modéré, mais devint un vrai film culte bien des années plus tard, à l'époque où je l'ai découvert. Comme moi, les jeunes cinéphiles s'échangeaient la cassette et sa réputation faisait comme la mousse à la fin du film. Elle devenait de plus en plus énorme. Depuis, la partie est la comédie qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Un film souvent imité, mais jamais égalé. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Je ne crois pas qu'un Américain trouverait ça amusant. Ciné-Rire. En vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio. S'il vous plaît, regarde.